Depuis l'apparition des mangas sur la Terre, les mangas n'ont eu cesse de nous produire des personnages divers, avec des caractères propres et des ambitions autant nobles que maléfiques. Mais malheureusement, derrière tout bon manga, il y a des personnages cons. Alors vraiment cons. Des personnages qu'on se demande s'ils sont réellement dotés d'intelligence ou pas. Ce genre de personnages, pas forcément bêtes de nature, mais qui prennent des décisions parfois incompréhensibles, coûtant des milliers de vies dans l'œuvre. Hello YouTube, c'est Codex, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu lire dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter 3 actes les plus stupides dans les mangas et les animés. Oui, tu as bien entendu, ces actes de conneries qui auraient pu être évités et qui auraient évité certains événements tragiques de l'œuvre. Mais avant que la vidéo débute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires des actes que tu as trouvé stupides dans un manga, me ferait un plaisir de les lire. Sur ce, let's go! Bon, on attaque direct. Numéro 1, l'incident du rocher dans Naruto Shippuden. Je vous résume la scène. Kakashi et Obito se sont battus pour sauver Rin et ont réussi leur coup. Tout se passait super bien, ils avaient que quelques bobos mais ça allait. Puis, coup de pute du destin, un énorme rocher vient s'écrouler sur la tête d'Obito. Et rendez-vous compte, à ce moment précis de l'anime, si Kakashi avait utilisé son cerveau de premier de la classe, il allait carrément changer tout le manga. Oui les gars, si Kakashi s'était servi de l'éclair profondeur à ce moment précis pour sauver Obito, l'œuvre n'allait plus s'appeler Naruto. Sachez que si Obito était sauvé, il n'y aurait jamais eu d'Akatsuki, jamais eu de 4ème grande guerre, jamais eu de Madara, jamais eu de conflit entre Konoha et Uchiwa, donc carrément Itachi serait safe, et peut-être même Shisui. Le monde entier allait être en paix, et peut-être même que Obito serait élu 5ème Hokage. Mais malheureusement, rien de tout ça ne peut arriver à cause de ce petit con. Ok, Kakashi c'est un génie, mais là il aurait pu mieux faire. C'est comme si carrément, tu joues à Paris, finale de Ligue des Champions, on te passe la balle, le poteau est vide, 94e minute, tu as le pouvoir d'offrir la première Ligue des Champions au PSG, et toi, malgré que le poteau soit vide, tu tires à côté. Mais wesh, tu nous fais une Lukaku ou c'est quoi? Wesh, franchement, là, Kakashi, il m'a déçu. Au moins, maintenant, vous voyez que même si t'es le meilleur, je ne sais pas, premier de la classe, le meilleur joueur du monde, tu peux toujours être décevant à un moment donné. Pour Kakashi, c'était à cet instant-là. Sur ce, passons à un autre acte stupide. Numéro 2, j'ai gagné Light Yagami de Death Note. Oui, Light Yagami est un personnage brillant d'intelligence, premier de la classe comme Kakashi attaqué, un génie considéré comme l'égal d'Einstein. Ouais, je suis toujours dans l'excès quand je parle, c'est vrai. Bref, Light Yagami est un génie, mais ça n'a pas empêché d'être doublement con sur ce coup-là. Attendez, je vous fais le topo. Light réussit à tuer L en tant que Kira. Mais L n'était pas bête. Il avait prévu sa relève, il avait déjà créé une école pour former le nouveau L et a fait sortir 2 joyaux de cette école, Nier et Melo, qui après 3 ans de la mort d'L ont décidé de mener l'enquête. Bref, ça se tape encore sur la gueule, coup d'intelligence par-ci par-là, coup bas, explosif, action, et Melo finit par mourir, mais Nier survécut. Puis venait la scène finale. Light est allé rencontrer Nier, qui disait soi-disant avoir des preuves. Voilà, ça se tape encore sur la gueule. Nier avait changé le cahier de Teru Mikami, un personnage secondaire qui était l'acolyte de Light, et ensuite, Light fait la bêtise de prononcer la phrase qui va le condamner. J'ai gagné. Il dit j'ai gagné en haute voix, juste pour faire stylé, alors que rien n'était joué. Il aurait pu dire ça dans sa tête, mais non, il décide de dire ça à haute voix. Tout le monde a entendu, tout le monde a compris, et puis là il se retrouve bien bête. Bah c'est fini. Nier a gagné grâce à un coup de bol. Certes, il avait déjà des preuves avec Teru Mikami. Teru Mikami aurait pu balancer aussi, mais ce qui a condamné Light Yagami, c'est bien cette phrase, j'ai gagné. Parce qu'il aurait pu nier en bloc et dire que non, c'est pas moi tout, je ne connais pas. Mais non, il pouvait pas nier. Il a dit j'ai gagné, c'est fini. Et voilà, après il se fait tirer dessus par Matsuda et achevé par Ryuk. Leçon de morale à cette histoire, être premier de la classe n'empêche pas d'être con. Et enfin le numéro 3, je l'intitule Dio est trop con dans JoJo's Bizarre Adventure. Je sais, Dio est parmi les meilleurs antagonistes de tout anime confondu. Mais ça ne l'a pas empêché d'être super con pendant l'épisode 21 de Stardust Crusader. Attendez, je vais vous expliquer. Au début de l'épisode, Dio se rencontre avec Jean-Pierre Polnareff dans les escaliers. Et là, Dio fait son speech, il dit à Polnareff, si tu veux m'affronter, monte d'une marche d'escalier. Si tu veux devenir mon allié, descends une marche d'escalier. Et là, bien sûr, Jean-Pierre Polnareff, il se dit, moi je me tape. Donc il monte une marche d'escalier. Mais là, comme par magie, il redescend d'une marche d'escalier. Mais c'était en fait Dio Brando qui avait activé son The World qui lui permet de bloquer le temps pour descendre vers Polnareff, le faire descendre d'une marche d'escalier et remonter encore, retaper la même pose pour faire genre il a pas bougé. Non mais sérieusement c'est con. Alors que là il aurait pu carrément buter Polnareff, mais il a préféré faire la pause. Et là je me suis dit, soit il est con, soit il a le sens du spectacle. Donc je sais pas, scénario, c'est comme ça. Mais là,
C'est pas la seule chose de con qu'il a fait dans cet épisode. Juste après, Jotaro, Joseph et Kakyoin débarquent. Dio décide de fuir pour se cacher des rayons du soleil. Là, c'est compréhensible. Et se refuge dans son cercueil. Mais malheureusement, Kakyoin, Jotaro, Joseph, Polnareff et un villageois inconnu se mettent autour de ce cercueil-là. Le villageois s'avance pour ouvrir ce cercueil. Et là, Dio active son The World, stoppe le temps et à ce moment précis, Dio aurait pu finir le manga car là, il avait l'occasion de one-shot tout le monde. On a tous bien vu lors de son combat contre Kakyoin, il était capable de buter un être humain avec un seul coup de poing de son The World. Donc, lorsqu'il a fait son The World quand il était dans son cercueil, il aurait pu buter nos 4 protagonistes et le villageois au passage. Mais le bouc a préféré ne rien faire, juste faire un tour de passe-passe pour le spectacle, c'est-à-dire il a frappé le villageois, il a remis dans le cercueil, il a fermé le cercueil et il s'est échappé. Pour que les autres pensent que non, c'est un tour de magie ou alors que c'était le pouvoir de son stand. Tout ça pour flex devant tout le monde. Franchement, Dio, t'es un antagoniste en or, t'es très charismatique, t'es beau gosse, t'es bon, mais là, tu étais vraiment con. Ok, c'est pas sa faute, c'est un choix scénaristique. Mais quand même, on n'abuse pas de la connerie comme ça les gars. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, je me ferai un plaisir de lire ton avis. Et si tu veux faire partie de la Codex Team, abonne-toi, active la cloche, like, partage, commente et n'hésite pas à regarder les autres vidéos, j'en serai ravi. Et sur ce, ciao la Codex Team.